Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. François Bourgognon, nous sommes en train d'évoquer l'instant présent en amour et puis finalement on aura surtout parlé du passé. Bon, c'est pas tellement surprenant évidemment. Je rappelle également que vous pouvez lire le livre de François Bourgognon et je crois qu'il est en poche maintenant. Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé. Tout à fait. C'est un joli livre et je vous le conseille évidemment. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Et vous aussi, c'est le passé qui vous hante encore? Alors le passé me hante encore et il a des conséquences, je vais dire, sur mon présent, en tout cas actuellement, voilà. Le futur, bon, j'y pense pas, en fait. Et donc le passé, pourquoi il me hante? Parce que ça m'a parlé, j'ai entendu les 2 premiers témoignages en tout début d'émission. Et en fait, j'avais ce genre de, comment dire, d'attitude alors moi, c'était pas en rêve en fait, puisque j'ai entendu les 2 premières personnes, c'était en rêve. Et moi, ce qui m'arrive, ce qui m'arrivait très souvent et ce qui m'arrive encore, et qui me met dans un état de pleurs, comme le premier passage, c'est qu'en fait, je suis en train de vaquer à mes occupations, peu importe, en train de conduire, en train de faire quelque chose de bien spécifique, et d'un coup, voilà, sans que je ne maîtrise quoi que ce soit, je vais dire, j'ai l'impression d'avoir une image même que je pourrais décrire à l'instantané, mais qui a un rapport justement avec cette relation. Ça peut être une route qui ressemble à... D'un coup, je me retrouve dans la même connotation géographique. Pas dans la... Voilà, donc je reconnais... Ah oui, tac, ça me replonge sans le vouloir. Et bon, ça me perturbe parce que ça dure dans le temps, puisque ma séparation, elle date d'il y a 2 ans et demi déjà. Donc du coup, je me dis quand même, j'ai des flashs là qui reviennent et sans que... Et je suis réveillée, quoi. Moi, c'est pas des rêves ou des choses. C'est vraiment des choses que je perçois et donc qui me font pleurer. Sur le coup, j'ai mon cœur qui se coupe en 2 et du coup, ça me fait repleurer. Vous pleurez, mais c'est quoi? C'est une tristesse parce que vous regrettez ces moments que vous avez eus avec cet homme? C'est on entend. C'est l'ensemble. Oui, c'est l'ensemble de la relation. Puisqu'en fait, dans cette relation, moi, j'écoute souvent vos émissions. Moi, j'avais 100% confiance en lui. Je me posais pas de questions. Est-ce que ceci, cela, la peur de ceci, cela. Justement, je n'ai eu avec cet homme-là aucune peur de rien, ni la peur d'être laissée, ni la peur d'être trompée. Oui, moi, tout à fait épanouie. Voilà. Et il vous a quitté de manière soudaine? Oui. D'accord. Oui. Donc là, il y a un traumatisme, je pense, François Bourgognon. Oui, en tout cas, c'est tout à fait possible que vous soyez un petit peu dans cette logique d'évitement qu'on discutait aussi avec un autre auditeur, c'est-à-dire que cette rupture, elle est très douloureuse et probablement que alors ça passe pas par des voies conscientes, c'est-à-dire que quand on doit affronter la douleur inhérente à une perte et une rupture sentimentale, c'est une perte qui peut être très douloureuse. Parfois, en fait, on est emporté par des réflexes un peu d'échappement, d'évitement de la tristesse. Et donc on essaye de se distraire, de pas y penser, etc. Mais comme on disait aussi tout à l'heure, en fait, ça peut nous sauter au visage dès qu'on baisse un peu la garde ou de façon totalement inattendue. Alors ça peut être sous forme de rêve, mais ça peut aussi être sous forme quand on est éveillé, comme vous dites très bien, une route qui vous fait penser à un moment que vous avez eu. C'est cette phrase, tout me rappelle à lui, vous savez, Stéphanie. Oui, ça surgit. Moi, ce qui m'a étonnée, parce que j'ai de l'expérience quand même, mais je veux dire, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, j'avais jamais eu ce genre de, pas de comportement, mais j'avais eu des tristesses d'être quittée ou d'avoir quitté, peu importe, et du coup, je n'ai pas ressenti
je vais dire, de toute ma vie. Voilà, je n'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti là, c'est-à-dire les flashs qui viennent à n'importe quel moment de la journée, qui me rendent triste. Après, bon, je me défais avec ça, je me dis non, il faut avancer. Et aujourd'hui, ça a des conséquences, puisque bon, après, peut-être c'est fait 2 ans et demi, j'avoue, mais en même temps, je veux dire, quand je rencontre des gens, puisque forcément je rencontre des gens qui semblent intéressés, etc., mais sans vraiment balayer d'un revers de main, quoi. De façon inconsciente ou consciente, je sais pas. Je n'exprime rien dans mon cœur. Oui, c'est-à-dire que ça me laisse... Mais il y a quelque chose qui est bloqué. Là, on peut même pas parler de travail de deuil qui aurait commencé. Non, c'est bloqué. Comment vous avez réagi le jour de la rupture, justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réagi, vous? Alors, comment j'ai réagi? Je l'ai laissé faire et le matin, je me souviendrai toute ma vie, je l'ai laissé se préparer. Ensuite, je lui ai posé une question à laquelle, évidemment, il n'a pas répondu. Il n'a rien répondu, il n'a rien avoué, il n'a rien répondu. Et en fait, j'ai senti... Alors, je me souviens, mais franchement, vraiment, j'ai été vers lui, j'ai posé ma main droite au niveau de mon cœur, à gauche. Oui. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais comment tu as pu me faire une chose pareille? Comment tu as pu me faire une chose pareille? Moi, jamais je n'aurais pu te faire cette chose-là. Et en fait, à ce moment précis, bon, il m'a répondu, ça a été très froid. Parce que, en fait, j'ai senti que mes pieds s'enfonçaient dans le carrelage de là où j'étais, en fait. J'avais l'impression que j'allais... Et j'imagine qu'il partait pour une autre femme, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes encore dans la sidération de ce moment, Stéphanie? Quand vous nous le racontez, là, maintenant, dans le moment présent, qu'est-ce que vous ressentez? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens les mêmes... Un grand froid qui vous envahit? Non, la même chose que ce que j'ai senti, la même détresse... C'était mélangé, en fait. J'ai senti du désespoir quand on a eu l'explication. Ça a duré 10 minutes, puisqu'après, il s'est vite échappé. Je vais dire, il est vite parti travailler. Donc voilà, je suis restée toute seule là, au milieu de cette pièce. Et je veux dire, quand je le raconte, je suis capable de dire que je ressens les mêmes... pas les mêmes sentiments, mais ce que ça m'a fait physiquement, dans la tête... Oui. Cette espèce d'impression de m'enfoncer dans le carrelage, l'incompréhension, la colère en même temps, tout mélangé. Tout mélangé. En fait, oui. Et c'est encore très présent donc dans votre quotidien aujourd'hui. Ouais. Oui, au bout de 2 ans et demi, oui, je trouve que... Mais parce que vous êtes resté bloqué à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de sidération, d'anéantissement, mais en même temps une sorte de résistance pour pas vous effondrer, justement. Et c'est parce que vous n'avez pas pu vous effondrer, parce que vous n'avez pas voulu vous effondrer, parce que ça aurait été trop grave. Ça aurait pu même vous pousser à vous suicider. Vous voyez, j'utilise volontairement. J'ai eu Brigitte. J'avais un ami proche, un ami très cher, et en fait je l'appelais alors de temps en temps parce que je voulais pas le déranger. Bien sûr. Mais je lui disais, tu sais, des fois, quand je suis sous ma douche ou à des moments pareils que je gère pas, j'ai l'impression d'avoir un gros mur devant moi. J'ai l'impression que je vais pas le sauter, et je peux te le dire à toi, j'ai pensé à des choses pas bien, quoi. Eh bien, je crois, dans votre cas, je pense qu'un peu de MDR, ça pourrait vous faire du bien. Mais en tout cas, il va falloir aller là où c'est bloqué pour débloquer ça et pour pouvoir vous en sortir de cette relation qui a fermé, et c'est vraiment important. Et merci de nous en avoir parlé. On est en fin d'émission, malheureusement, on peut pas vous garder plus longtemps, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose aller travailler ça, et ça va être forcément très difficile et très douloureux. Mais on l'entend, bien sûr. Oui, tout à fait. Merci Stéphanie.